tout homme qui naissait déjà dans le péché. Noé était né dans le péché. Ses enfants nés dans le péché. Leurs épouses dans le péché. Le mal allait continuer comme nous l'avons jusqu'à ce jour. Depuis la chute. Amen. Quand bien même les déluges est venu, Noé a continué à vivre. Ses enfants continuent à vivre. Le péché a continué à exister. Mais Dieu, qui était sauveur, au chapitre 12 de Genèse, nous pouvons ouvrir ensemble au premier verset. Écoutez ce que dit l'Écriture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Nous lisons souvent cette écriture et souvent nous passons aussi très vite. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas tout faire avec Abraham là où il est? Amen. Abraham était dans une famille. Abraham était dans une nation. Abraham était dans une terre où il a vécu. Il a grandi. Mais Abraham a 75 ans. Dieu va le visiter. Abraham ne connaissait pas Dieu. On ne vous trompe pas, Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham était comme toi et moi. Mais Dieu, dans son plan, parmi ses fils qui étaient ses attributs, si tu es fils de Dieu ce matin, tu n'as pas commencé à le devenir aujourd'hui. Depuis l'éternité, tu as toujours été son fils. Mais tu n'étais pas encore manifesté. Au temps marqué, Dieu te manifeste. Amen. Abraham, connu de Dieu comme fils. Alors tu dois être heureux si Dieu te connaissait. Parce que Paul dit, ce que Dieu a connu d'avance. Donc Dieu doit te connaître d'avance. Dieu ne t'a pas connu le jour où tu as écouté l'évangile et que tu as cru. C'est pourquoi quand il parle dans Jean, il dit, c'est lui qui croit en moi. Il ne dit pas qu'il reçoit la vie éternelle. Non. C'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'a pas de début. Alors si tu dois la recevoir, c'est que tu n'avais pas existé avant. C'est pas ça. J'aimerais que chaque thème, chaque chose que nous disons, que chacun prenne. Parce que ça va nous aider dans la suite de ce que nous allons dire. Donc tu ne peux pas croire à la parole aujourd'hui si tu n'as pas été en Dieu avant. Parce que déjà, avant la fondation du monde, nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alors tu dois être heureux si tu te retrouves parmi les croyants de la parole. Amen. Alors Abraham, comme Dieu le connaissait, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montre. Donc là où était Abraham, Dieu n'approuvait rien. Il fallait qu'Abraham se sépare.
pour qu'il reçoive de nouvelles instructions. C'est pourquoi toi et moi aussi, quand Dieu nous appelle, Dieu qui ne change pas, il nous sépare avec notre vieille vie, avec la vie ancienne, avec les vieilles habitudes, et il nous amène ailleurs pour ne plus être influencé par les choses du pays dans lesquelles nous vivions. Est-ce que vous êtes là présent? Amen. Alors Abraham reçoit son appel. Directement Dieu lui donne une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. La bénédiction va commencer par Dieu avec Abraham. Amen. Parce qu'avec Adam, ils ont été chassés. Avec Noé, Dieu les a détruits. Mais des fils de Noé, l'un des fils, c'est Sem, qui est l'ancêtre d'Abraham. Est-ce que vous suivez bien? Les fils de Noé, les trois fils de Sem, vient Abraham. Et Abraham, l'élu. Vous suivez bien? Abraham le choisit. Abraham qui? Le croyant. Donc si tu es croyant, ce n'est pas un hasard. Dieu t'avait déjà vu croyant. Et croyant de quoi? Croyant de la parole. C'est ainsi que tu peux tout faire. Le monde peut t'influencer. Mais jamais il ne te détachera de la parole. Parce que tu n'es pas croyant à partir d'aujourd'hui. Dieu t'avait déjà vu croyant. Quelles que soient tes faiblesses. Parce qu'Abraham en a eu. Est-ce que vous le croyez? Abraham en a eu. Abraham a aussi menti. Abraham a livré sa femme. Oui. Mais Dieu n'a pas compté tout cela sur Abraham. Il le déclare son ami. Il le déclare croyant. Amen. Qu'est-ce que Dieu avait en vue? La rédemption. Rétablir l'homme dans sa position qu'il avait perdue. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous devrions être. Non. Même si tu as un bon travail, tu as une bonne santé, cette santé-là, elle est éphémère. Parce que nous vieillissons. Je n'ai plus la même force que j'avais il y a 20 ans. Maintenant, je sens que les jambes, des fois, je ne peux plus faire. Moi, je faisais 3 heures de marche. Pas sur la bonne terre, mais sur le sable. Et je ne sentais pas la fatigue. Et j'étais heureux de le faire. Mais aujourd'hui, allez seulement à la maison. Je vais seulement, je me repose ce jour. Donc le corps va lâcher un jour. Amen. Le corps va lâcher. Mais Dieu qui est amour, il a déjà préparé un autre corps. Un autre corps qui nous attend. Nous n'aurons plus de cheveux blancs. Nous n'aurons plus de rides. Nous garderons une jeunesse éternelle. Mais il dit à Abraham, je te bénis. Et tu seras la source de bénédiction. Écoutez, Abraham est un humain. Mais on dit d'Abraham, en tant qu'homme, il est ancêtre de Jésus. C'est ça, non? Jésus est son fils. Dans
la lignée quand vous la suivez. Jusqu'à Joseph. Pas Marie. Marie a été. Vous suivez bien. Regardez comment Dieu fait les choses. Et pourtant, Joseph n'est pas son père. Mais Jésus devient de la tribu de Judas. Par Joseph. Comment pouvez-vous expliquer ça? Regardez comment Dieu fait ces choses. Amen. Et il dit, tu seras la source de toute bénédiction. Il complète, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi, si tu as les yeux charnels, tu verras Abraham. Mais si tu as les yeux spirituels, c'est Jésus qui est la bénédiction de toute famille de la terre. William Branham dit qu'il soit croyant, qu'il soit païen, sa bénédiction, c'est en Jésus. Parce que c'est en Jésus que tout genou fléchira. Pas dans un autre nom. Faites gaffe. Parce que des fois, nous aimons les hommes qui nous apportent la parole plus que les dieux qui les a envoyés. Faites gaffe. Aimez-le. Aimez plus. C'est lui qui les a envoyés. Glorifiez plus. C'est lui qui les a envoyés. Parce que si lui ne les soutient pas, ils ne feront rien. Alors nous devons glorifier qui? C'est lui qui les envoie. Mais maintenant le Seigneur dit, je parle du Seigneur Dieu. Amen. Et quand nous rentrons au premier verset, j'aimerais qu'on décortique toutes les petites choses. L'Éternel dit à Abraham, d'où vient l'appellation éternelle? Ça, c'est le produit des traducteurs. Mais en réalité, ici, c'est Yahvé. Parce que Yahvé veut dire celui qui existe éternellement. Et que si vous rentrez à la racine du mot, c'est lui qui s'appelle Jésus envoyé. Alors, les traducteurs ont traduit cela par l'éternel. Est-ce que vous comprenez? Ça a créé un peu quoi? Une confusion. Une difficulté. Pour comprendre de qui il s'agit. Celui qui parle ici, c'est celui-ci qui avait appelé Moïse. C'est Moïse qui lui a posé la question. Lorsque j'irai, ils me demanderont qui t'a envoyé, quel est son nom, quelle heure dirais-je. Mais il répond à Moïse, à eux, à Abraham, à Isaac, à Jacob, ils m'ont connu comme Dieu tout-puissant. Mais ils ne m'ont pas connu dans le nom de Yahvé. Et je suis. Écoutez, c'est ça mon nom. Comment? De perpétuité en perpétuité. C'est pourquoi le prophète qui a mieux compris ça, quand il prend le nom de
Jésus. Qu'est-ce que signifie Jésus? Yahvé sauveur. Ton nom n'a pas changé. C'est ainsi que le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. C'est le même nom. Amen. Amen. Yahvé vers Israël. Yahweh à Israël. Mais Yahvé en Israël. Quand bien même dit que c'est moi qui sauve. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Il est venu prendre le nom du sauveur. En Jésus seul, il y a le salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Ainsi le peuple qui devait être béni à Abraham. À Abraham. Et son qui? Jésus. Est-ce que vous comprenez? Yahvé était Dieu dans un corps qui pouvait changer. Amen. Et dans ce corps-là de Yahvé, il ne pouvait pas sauver. Parce que dans ce corps-là, qu'Abraham a vu, a lavé les pieds, a donné à manger, il n'y avait pas du sang. Il n'y avait pas du sang. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas du sang. S'il y avait du sang, il aurait dû sauver là-bas. C'est pourquoi ce qu'on voit dans l'Ancien Testament est l'ombre de ce qui devait venir. Amen. Alors pour enseigner ceci, il a enseigné comme comment vous appelez ça? À l'école de ça. Didactique. Il a fait une didactique là. Comment? Un matériel didactique. L'Ancien Testament, c'est le matériel didactique. Je veux sauver. Mais comment vais-je sauver? Observez comment il va sauver. Prenez chaque famille un agneau. D'un an. Sans tache. Sans défaut. Vous le mangerez. Tout. Même les sabots. Même l'intérieur. C'est là typifié quoi? La parole. Aujourd'hui, nous devons croire toute la parole. Mais avant de manger, ne mangez pas avec le sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est celui qui va vous servir au salut. Alors si vous mangez le sang, on va vous sauver avec quoi? Alors que chaque famille, après avoir égorgé la petite bête, observez, il ne dit pas le bélier. Non, un agneau. Un agneau n'a pas de force. Un agneau ne peut pas se défendre. Un agneau, s'il est perdu, il est perdu. Un agneau n'a besoin que tu berger. Amen. Si un agneau est perdu, les loups vont le trouver. Si les loups ne le trouvent pas là, il va mourir là. Donc l'agneau a pour refuge son berger. Et notre berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec dit qu'on égorge la bête. Vous reprenez le sang. Mettez sur le linteau de votre porte. Ce sera ainsi. Écoutez bien. Israël, qui était en esclavage, vous vous souvenez bien? Il était esclave. Pour qu'il sorte, il fallait que le sang coule. L'instruction était telle que là où on n'a pas mis le sang, la mort va entrer. C'est-à-dire quoi? On demanda à tout Israël de croire au sacrifice. Parce que vous savez bien, ils devaient tous croire au sacrifice.
Ils devaient croire tous au sang. Parce que l'Écriture dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Est-ce que nous sommes ici? Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et Dieu pardonnait quoi? Il pardonnait les péchés commis par Adam, qui a entraîné toute la race dans le péché. Est-ce que vous vous souvenez bien? Mais ce sang-là de la bête ne pouvait pas sauver l'homme. Ce sang-là couvrait seulement le péché. Mais observez qu'avec ce sang-là de la bête qui ne pouvait pas sauver, comment est-ce qu'ils ont été protégés? Amen. Daniel était sous ce sang. Ses 3 compagnons étaient sous ce sang. Est-ce que vous suivez? Ils étaient sous ce sang-là. Joseph, qu'on voulait tuer par la femme qui a trompé sur Joseph, était sous ce sang-là. Israël que vous voyez là, aujourd'hui, les incroyants, ils sont sous ce sang-là. Amen. Et la Bible me dit, ça c'était l'ombre. Mais la réalité est en Christ. Le véritable salut est arrivé lorsque le véritable agneau était sacrifié. Lorsque le véritable agneau a versé son sang, bien aimé, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors maintenant je vous pose la question. Si ce que Jean-Baptiste a déclaré est vrai, est-ce qu'il y a encore le péché? Est-ce qu'il y a encore le péché? Le péché a été ôté. C'est pourquoi prenez Éphésiens au chapitre 1er. Parce que si vous ne savez pas correctement ce que Dieu a fait pour vous, vous allez croire à un mensonge. Mais tout en lisant la Bible. Amen. Tout en lisant la Bible. Ne croyez à un mensonge. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 1. Nous parlons sur quoi? La rédemption. Il faut bien comprendre ça aujourd'hui. Chapitre 1. Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Vous savez ce qu'il était? S'il est devenu apôtre, ce n'était pas sa volonté. Il n'en voulait pas. Il était en route pour arrêter tous ceux qui confessaient le nom de Jésus. Donc vous devez comprendre pourquoi Paul prend ces termes-là. Il lui dit aux saints qui sont à Éphèse. Ils ne sont pas saints après la mort. Ils sont saints de leur vivant. Comme vous êtes là. Saint. Si tu ne te reconnais pas comme saint, tu es venu perdre ton temps. Parce que les ici sont saints. Par l'appel lui-même, par la vocation. Imaginez-vous. Dieu est saint. Appelé de suivre.
Il appelle des saints. C'est pourquoi l'Écriture dit, comme votre Père Céleste est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Saint par vocation. Saint par élection. Amen. Saints qui sont à mon côté. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Fidèle ici, ce n'est pas croyant. Fidèle ici, dans le sens d'être attaché. Hein? À Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse les séparer avec Jésus. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour? La famille, la pauvreté, le mal, pas même la mort ne peut me séparer. Amen. Alors écoutez. Que la grâce, Gaulois, c'est un peu Lissungi. Quand on dit que la grâce soit avec vous, c'est-à-dire Osungama. Grâce, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus. S'il ne te donne pas, il ne te fait pas grâce, tu ne peux pas venir ici. Tu auras une occupation à la maison. Et tu vas rester avec une raison valable. Est-ce que vous suivez? Oh! Pour Dieu, on ne peut pas abandonner l'assemblée. Mais tu peux trouver une raison valable. Mais comme tu es fidèle à Christ, tu laisses d'abord notre intérêt. Et tu viens pour écouter la parole. Amen. Oui. Comme nous sommes là, nous avons des occupations que nous pouvions même ce matin aller le faire. Mais à cause de l'attachement à Christ, nous laissons d'abord ça de côté et nous venons ici. C'est pourquoi Paul dit Saint. Que Dieu vous fasse grâce. Qu'il vous soutienne davantage. Amen. Plus que ce que vous avez déjà vu. Qu'il intervienne. Observez. Il dit à Israël, je vous soutiens. Je marcherai à vous. Je ne vous délaisserai pas. Et il n'a jamais failli. Si tu avais failli, Israël ne retournerait pas là. Parce qu'ils n'ont pas la force pour le là. Ils étaient déjà chassés. Le pays qui était le leur. Aujourd'hui, on appelle quoi? La Palestine. Vous pouvez vous imaginer, et nous sommes un État hébreu. Nous sommes Israël. Quand l'ONU veut parler, l'ONU dit quoi? La Palestine. Même le nom de leur terre n'est pas reconnu. Mais qu'est-ce qui les maintient? La grâce. Amen. La grâce de Dieu. Il les soutient. Alors écoutons. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Maintenant écoutez le verset 3. C'est là où j'aimerais que chacun de nous maintenant intériorise ce qui va suivre.
Après avoir consommé le premier et le deuxième verset. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où le monde commence à se perdre. Jésus a un Père. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui l'a engendré. Quand bien même vous savez que en prenant le nom de Yahvé, il était dans un corps théophanique. Mais il ne pouvait pas sauver dans ce corps. Maintenant, pour sauver, le Dieu qui était devenu Yahvé est devenu Jésus. Et en devenant Jésus, il a porté un corps comme le tien, qui avait du sang. Et quel sang avait-il? Pas le sang de Marie, le sang de Dieu. Amen. De la même manière que le sang était versé avant la sortie de l'Égypte, aujourd'hui, le sang d'Emmanuel a été versé pour nous sauver, pour sortir du monde. Sommes-nous sortis? Amen. Parce que l'œuvre a été accomplie. Écoutez, Israël, si tu refuses de sacrifier l'agneau, quand le destructeur vient, il fera quoi? Il te tue. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le fait de croire au sang de Jésus, tu as le salut. L'ennemi ne peut plus mettre sa main sur toi. Arrêtons avec ces choses-là. De dire que les sorciers peuvent, les magiciens peuvent. Non, le sang de Jésus-Christ est tout puissant pour te sécuriser. Apprenez et gardez. Restez solide là-dessus. C'est de nos côtés. Si tu es solide, ils ne vont pas te bouger. Ils ne peuvent pas. Ils le savent. Puisqu'ils vous disent là, tes mensonges. Ils ne peuvent rien. Amen. Regardez seulement Israël. Le sang de la mer. La Syrie n'arrive pas. Tous les Arabes n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils sont sous le sang. Ils sont sécurisés. Alors là, c'était l'ombre. Mais le véritable venu, le sang de l'agneau de Dieu. Là-bas, chacun avait son agneau. Il prenait dans sa bergerie. Amen. Mais ici, Dieu lui-même a pourvu à l'agneau. Le sang de l'agneau de Dieu te sécurise. Tu crois? Tu es solide. Si le monde des ténèbres pouvait témoigner, Dieu n'a pas cette loi pour que nous soyons reculés. Mais nous sommes quand même. Oui. Car ils sont chez... Là, le sang n'était même pas versé. Il vient demander Pierre. Qu'est-ce que c'est Seigneur a dit? J'ai intercédé pour toi. Amen. Et puis, afin que ta foi ne défaille. Amen. Mais maintenant, aujourd'hui, que le sang est versé. Mon bien-aimé, sois heureux. Dieu t'a sauvé. Prends ton salut. Marche. Regardez. Avec le sang de chaque agneau,
Dieu a valorisé cela. Si ce sang-là n'était pas versé, Pharaon n'allait pas le laisser partir. Est-ce que vous suivez bien? À cause du sang de Jésus, le diable n'a plus un mot sur toi. Et si l'os te suit, il finira comme Pharaon. C'est ça l'évangile. Amen. Oui, mes frères. C'est l'ombre. La réalité en Christ. Amen. Observez seulement ce qui s'est passé là-bas. Et considérez ce qui se passe ici. C'est pourquoi William Branham disait, je suis un typologue. En prêchant avec les types, tu ne peux pas commettre l'erreur. Tu prends de l'assiette, tu amènes dans le monde. Et c'est pourquoi Paul dit, regardez quelle sagesse j'ai. Et regardez les livres qu'il a écrits. Amen. Il est allé en profondeur. Et il dit, ça ne vient pas de l'homme. J'ai regardé tout ce que j'avais appris de l'amour à cause de l'excellence. Oh, bien-aimé. Et Dieu vous bénisse. Dieu vous soutienne. Oui, Dieu est de votre côté. Il ne vous abandonnera jamais. Pourquoi vous avez accepté la gloire de Dieu? Israël a accepté l'agneau. De son propre agneau. Il a versé le sang. Cela lui a permis de sortir. Amen. Mais il n'était pas totalement sécurisé. Mais quand même, il était déjà dans le camp de Dieu. Quand l'ennemi a voulu poursuivre Israël, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu est allé se mettre au milieu. Amen. Dieu s'est placé au milieu pour que l'ennemi ne touche pas Israël. Aujourd'hui encore, quand l'ennemi a un plan sur toi, Dieu peut intervenir. Mais il faut aussi qu'il prouve à l'ennemi qu'il est puissant. Alors que le voyage pouvait se faire dans 6 jours. Dieu le conduit sur les chemins de 40 ans. Est-ce que vous êtes ici? Un voyage de 40 ans. Les réserves qu'ils avaient prises pour la nourriture. Ils se disaient, non, le voyage peut prendre 6 jours. Si chaque enfant a 3 pains, peut manger un morceau aujourd'hui, demain manger un autre. Chacun a sa bouteille d'eau. Il peut boire aujourd'hui. Donc, avant qu'on arrive, alors nous serons en Barcelone. Mais Dieu va faire un contour. Aujourd'hui, nous sommes dans un contour. Amen. Pour amener quoi? Pour oublier totalement le monde. Il fallait qu'Israël oublie totalement l'Égypte. Qu'il oublie Pharaon. Amen. Imagine-toi. Tu crois ce matin, l'enlèvement le soir, quand nous irons là-bas, quel est le témoignage que toi tu vas donner? Quel témoignage? Quand Pierre sera en train de donner son témoignage, Paul donnera son témoignage. Toi tu donneras lequel? Tu l'as cliqué le matin. Et l'enlèvement est intervenu. Tu resteras là-bas bouche bée. C'est comme ça qu'il vous a protégé. Il est avec nous. Alors il fallait qu'il les oublie. Mais malgré
cela, les ramassis qui étaient sortis avec eux, quand ils ont vu le voyage se prolonger, bien aimé, écoutez-moi de la bonne manière. N'allez pas dire que j'ai dit. Si tu étais venu pour trouver du travail, Dieu peut aller avec toi pour que tu oublies d'abord le travail. Alors quand tu verras un mois passer, une année passer, comme tu es ramassé, tu vas dire quoi? Est-ce que vous êtes ici? Il les a connus sur les longs chemins. Imaginez-vous voyage de 6 jours. Mais vous allez le faire à 40 ans. Pour que Dieu prouve quoi? Dieu voulait prouver l'attribut qu'il est puissant. Il va apporter la nourriture. Là, il n'y a pas de nourriture. Il peut donner de l'eau. Là, on ne peut pas trouver de l'eau. Il peut donner la force. Là, on passe être fatigué. Il doit avoir une expérience avec toi. Amen. Chacun de nous doit avoir une expérience avec Dieu. Si tu n'as pas une expérience, tu ne viens pas décider. Tu dois avoir une expérience. Pour dire à haute voix que Dieu est réel. Dieu est tangible. Dieu, je l'ai vu. Tant que tu n'as pas cette expérience, Dieu t'amènera les chemins pour que tu l'expérimentes. Tu dois l'expérimenter. À ta manière. Oui. Ça ne sera pas semblable à la mienne. Non. Il y a yo peu au salaire. Amen. Mais oui, il y a yo no kumona momonen. Des fois, ce mot dans le témoignage, je me dis, mais moi, il y en a dans chacun, Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a donné les capacités. Selon la grâce que Dieu a impartie à tout un chacun. Amen. Revenons dans Éphésiens. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dieu vous déclare étant béni. Et pourtant, tu es locataire dans le Bichakucha. Tu loues même une maison en tôle. Les tôles, pas même des murs construits, mais des tôles. Mais Dieu te déclare béni. Mais c'est la folie. C'est la folie. Et vous trouvez un homme heureux. Il est à l'église chaque jour. Mais quand tu vas voir là où il vit, toi-même tu as pitié. Les frères vivent ici. Oui. Et il est toujours un bien-aimé. Bien-aimé de qui? Bien-aimé du Seigneur. Mais quand tu regardes là où il vit, mes frères, oh, c'est que Dieu fait. À comparer, imaginez vous-même. Oh, Bibi, d'abord, il y a un enlèvement est lié. Ok, pourquoi tu n'as pas dit où il y a ça qui est content. La ville dont seul Dieu est le constructeur et l'architecte. Amen.
Amen. Et là-bas, tous dans les mêmes conditions. Amen. Il dit béni. Frère, tu es béni. Je n'ai pas besoin de te déclarer béni, mais tu es béni. Tu es béni. Israël a transformé le désert en champ. Désert. Des tomates qui vont en Europe. Des fleurs qui vont en Europe. Viennent du désert. Où? En Israël. D'Israël. Tire l'eau de la mer. Salé. Il l'amène chez lui. Il descend de la mer. Ça devient comme avec des gouttes du fleuve Congo. Amen. Sans sel. Sans microbe. C'est quoi? La bénédiction. Je te bénirai. Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Mon frère, celui qui te maudit a des comptes à rendre à vous. Alors écoutez. En lui qui? Christ. Amen. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous savez ce que Jésus dit à Dieu? Donne-moi la gloire que j'avais auprès de tout. Mais maintenant, toi, tu étais en lui. Quand? Avant la fondation du monde. Ce n'est pas le jour que tu as cru. C'est parce que tu étais déjà à lui que tu peux accepter ceci. Va aux États-Unis. Tu risques d'avoir honte de dire à quelqu'un que Dieu existe. Moi, j'ai travaillé chez Chabert avec un Belge et sa femme. Est-ce que tu ne peux pas croire à la parole? Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Vous savez quelle est la réponse? Jérémie. Moi, je n'ai pas besoin de croire en quelqu'un. Je pense que quelqu'un croit en moi. Voilà comment ils réfléchissent. Mais les jours de leur divorce, quand je suis intervenu, quand la réconciliation a été faite, il est revenu au boulot et il dit, Jérémie était un Dieu. Mais pour croire, on n'a pas besoin de croire. Il faut aussi croire en personne. Frères bien-aimés, vous êtes les joyaux. C'est pourquoi Dieu vous couronnera au milieu de tout ce monde incrédule. Et vous prenez position pour lui. Il va vous récompenser. Votre récompense sera. C'est pourquoi il a dit, vous allez juger le monde. Vous allez prendre des trucs, vous allez les juger. Et vous allez les condamner. Amen. Écoutons. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons quoi? Et irréprochable devant lui. Amen. Élu à être quoi? Saint. Non, c'est
pas vous qui avez décidé. C'est lui qui a décidé. Il vous a élu. Et vous êtes là. Et il vous déclare. Malgré ton mensonge. Vous voyez la rédemption. Il nous ramène avant la chute. Amen. Amen. Mais il y a une malédiction sur ce corps. Ça ne te concerne pas. Ça, c'est l'enveloppe. L'enveloppe, on a dit, elle ne va pas hériter. Mais toi, tu es sauvé. Amen. Toi, tu es sauvé. Toi, tu es la vérité. Mais l'enveloppe, comme elle a été tirée de la terre, elle est retournée là-haut. À la terre. Vous allez me poser la question. Où est parti Enoch? Hein? Où est parti Enoch? Où est parti Élie? Le prophète dit, Élie, comme il n'avait pas rencontré la mort, Dieu va le ramener pour qu'il Élie sera ramené. Et Élie va mourir. Là-bas en Israël. Vous avez déjà vu la station? Élie va revenir parce que non, c'est passé par la mort. Mais qu'en est-il d'Enoch? Comme Dieu n'a rien dit. Moi, je vais dire quoi? Je vais dire. Je peux me taire. Je n'ai pas besoin d'amener quelque chose à moi. Dieu sait ce qu'il a fait quand Enoch mourait. Amen. Parce que le jour que nous partirons comme Enoch. Où ira le corps? Dieu connaît le secret. Parce que nous sortirons de ce corps. Nous prendrons Enoch. Amen. Oui, mes frères. Alors, l'Écriture dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. D'adoption. Par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu veux que je devienne aujourd'hui? Dans sa volonté, son fils. Par son amour. Alors je ne veux pas vous choquer, mais ça va. C'est lui qui avait cru au sang. Qui avait sacrifié l'agneau. Amen. Sa destination finale était où? Dans la terre promise. Tout ce que l'ennemi pouvait faire pour retarder son avancement, Dieu a dit, certes, en Égypte, vous avez vu les mouches. En Égypte, vous avez vu la mer en sang. En Égypte, pour finir, vous avez vu les premiers-nés mourir. Mais aujourd'hui, vous allez voir ma main. Amen. Ils sont là où? Coincés. Amen. Qui sont coincés? Les élus. Parce qu'Abraham était élu. Sa postérité était élue avec lui. Les élus coincés. Les montagnes à droite. Les montagnes à gauche. Devant eux la mer rouge. Et derrière la mer de Pharaon. Est-ce que vous êtes là? Dites, je veux vous prouver ce que je suis, ce que je sais faire. Moïse, quand tu es là, prends ton bateau. Étendez sur la mer. Dieu a amené un vent. Le créateur du vent, à qui le vent obéit, il a appelé le vent. Le vent qu'il avait fait taire.
Le temps d'Israël. Amen. Amen. Il l'avait fait taire. Sur la mer. Il l'avait obéi. Vous voyez d'où vient le vent? Le même vent était venu pour frayer le chemin sur la mer. Et devant Israël. Dieu, il est le Jéhovah des miracles. Qui t'aborde à expérimenter les miracles. Pour que tu l'honores, pour que tu le respectes, pour que tu le glorifies. Au point que Myriam, qui n'avait jamais parti de temps, s'est emparée de temps pour glorifier Dieu. Que Dieu t'accorde un miracle qui fera que même ici, si tu n'as jamais dansé, ce jour-là tu danses, glorifier Dieu à cause de sa main puissante. Écoutez bien, le vent a laissé un chemin sec. Il n'y avait pas la boue. Ils ont traversé. Et tous. Et entre l'ennemi, la colonne de feu. Amen. Qui surveillait la mer. Et après la traversée, il n'allait pas vite. Observez. C'est conveillable que vous voyez. Vous savez, jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas encore arrivés. Et nous n'y arriverons pas. Parce que nous verrons toujours la maladie. Nous verrons toujours le cancer. Quand même ils guérissent, c'est le signe que la résurrection est réelle. Mais la maladie sera toujours là. Mais le jour de notre départ, le cancer, Ebola, Covid, la maladie, le diabète, on n'entendra même plus jamais parler. William Branham dit, tant que nous sommes encore sur cette terre, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Amen. Ne vous trompez pas, nous ne sommes pas encore. Parce que l'Écriture dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Est-ce qu'aujourd'hui nous voyons la maladie? Oui. Là, c'est où? Où est-ce que nous le verrons? À la rédemption parfaite. Amen. Maintenant, c'est là qui a connu sa rédemption. Est-ce que vous comprenez? Avec l'âme sauvée, Dieu ne peut pas te perdre. Mais Dieu peut te laisser malade. Tu deviens même petit comme ça. Tu as honte de toi-même. Mais Dieu est avec toi. Amen. Mais oui, ne passe pas du temps. Regardez ce qui est arrivé avec Job. Au point que même son épouse lui a dit, maudit Dieu est mort. Job regarde. Toi, tu n'es pas ordinaire de nouvelles. Tu parles comme un insensé. Hein? Dieu. Est-ce que tu les connais? Pour que tu les maudisses. Bien aimé. Comment parles-tu comme une femme insensée? Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que la gloire soit rendue. Quand Dieu te donne, bénis Dieu. Quand il le prend aussi, bénis Dieu. Le moment se bénis-le comme tu l'as béni. Il demeure Dieu. Il est toujours avec toi. Il t'aime toujours. C'est pourquoi il a dit, ne vous troublez pas. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs domaines. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je l'aurai fait, je reviendrai
Et je vous prendrai afin que là où je suis, là où je serai, là où j'ai été, non, il est toujours le Yahweh. C'est lui qui vit éternellement. Amen. Vous y soyez aussi. Amen. Il y a une place. Il y a une couronne qui t'attend pour avoir cru au sang de l'agneau de Dieu. Bien-aimé frère, Dieu par le sang versé, il a tout accompli. Pour ton salut, tout est fait. Pour ta délivrance, tout est accompli. Maintenant, le prophète dit ceci. Dans la prédication, qu'est-ce qu'une vision? Vous êtes là avec moi? Amen. Je vais arrêter un moment. Il dit, ce qui dérange les croyants aujourd'hui, c'est la peur. La peur. Quelle peur? De croire la parole. Il parlait devant des gens boiteux. Oui, ce n'est pas dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'une vision, c'est dans la rédemption dans sa totalité. Elle a été prêchée quelques mois avant ma naissance. 30 mars 1954. La rédemption dans sa totalité. Dans la joie. Paragraphe 27. Pour ceux qui cherchent, j'attends que vous arriviez. C'est pourquoi vous avez tout ça maintenant dans votre téléphone. Mais si vous trouvez que le paragraphe ne correspond pas à ce que vous avez la traduction chez Kina, moi j'ai ici la traduction La Voix de Dieu. Je peux lire. Paragraphe 27. Écoutons. Et puis, il y en a beaucoup parmi vous, les amis, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. Je le reprends. Pour celui qui n'a pas la brochure, qu'il suive. Et puis, il y en a beaucoup parmi vous, les amis, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. C'est vrai. Voyez? Eh bien, ça ne vous avancera à rien de jeûner et de prier. À moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent ça. Vous aurez beau avoir toute la foi possible. Ça ne vous avancera absolument à rien. À moins de vous avancer jusque-là. De faire face à la chose. Et de vous en emparer. C'est tout. Vous devez aller de l'avant. Vous devez vraiment faire le pas. Et le faire quoi qu'il arrive. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Dieu a dit que ça vous appartient. Amen. Amen. Il l'a dit quand?
Tout ce que vous demandez à mon Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, Dieu n'est pas menteur. Or, la parole de Dieu ne faillit jamais. Et parce que la parole ne peut pas faillir. Si tu es croyant de la parole, Dieu te dit, prends. Je vais l'intérieur didactique. C'est ma brochure. Hein? Ma brochure. Je vais la donner à mon frère. Elle est à moi. Mais elle est entre ses mains. Et Dieu me dit, tout ce que vous demandez au Père, à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Maintenant le prophète dit, même si vous avez la foi, si vous n'avancez pas pour prendre, vous devez aller prendre. Et aller comment? Par la foi. Je demandais la guérison. Je crois que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. Qu'importe ce que vous voyez. Je reste solide là. Jusqu'à ce que je m'en empare. Amen. C'est que c'est clair. Amen. C'est facile. J'ai pris. La guérison est à toi. La délivrance est à toi. Ne la laisse pas entre les mains de l'ennemi. Christ est mort pour ta délivrance. Et au bout du calvaire, il a dit, tout est accompli. Tu n'es plus prisonnier. Qu'un professeur à l'université ne t'importune pas. Moi je suis la fille de Dieu. Moi je suis le fils de Dieu. Mes points, c'est mes points. N'importe quel professeur ne peut les toucher. Ce sont mes points. C'est ma tête qui a travaillé. J'ai donné des réponses. Comment ma côte va se faire? Côte est à Bamussus. Il y a un gaïté. Est-ce que vous comprenez? Il y a Bamussus. Il y a un gaïté. Namusala. Promotion en gaï. Il y a un gaï. Dans son héritage. Ce qui, loi, il y a un Seigneur, le monsieur, au Seigneur, 4 années, tu as le droit d'être élevé. Je prends mon élévation. Amen. Par la foi. Celui qui m'a donné la promesse sera au milieu d'eux. Celui qui va les pousser à faire ce qui est juste. Parce que moi, je dois entrer en possession de ce que Dieu m'a donné. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, vous avez peur. Vous qui êtes assis dans les chaises. Chaise, quelle chaise? Roulante. Vous êtes sur la télémia, la cocoye. Amen. Mais si vous avez la révélation, par le sang versé, par ce maîtrise, c'est de cette manière. Amen. Amen. Oui, oui. Je vais au boulot aujourd'hui. Promotion Zomata. Gana Zomata. Amen. C'est mon droit. Dieu est là.
Amen. Dieu est là. Et les enfants de Dieu, Dieu les élève toujours. Pharaon. Alors, tu reçois Pharaon Yakana. Akokaka. Comment il y a le nom Koka? Akokate. Église, nous sommes là. William Branham dit, vous restez dans votre état parce que vous avez peur de prendre, d'avancer, prendre. Bon, vous amènez un moquet. Oui, vous amènez un moquet. Et bien, il y a un mais on nous a Amen. Et il le fera. N'ayez pas peur. Le sang a été versé. Christ a déclaré. Tout est accompli. Amen. Ne reculez pas en arrière. Tout est accompli. Ton salut est accompli. Ta guérison est accomplie. Ta délivrance est accomplie. La bénédiction est avec toi. Regardez Christ. Et William Branham dit, c'est ça prendre Dieu au mot. Dieu l'a déclaré. Tout ce que vous demandez. Pas moins tout. Non, tout. Tout. Est-ce que vous croyez? Croyez cela. Tout ce que vous demandez. À mon nom. Je le ferai. Ta propre prière. Ta propre prière. Tu commences à hésiter. Non. Tu as fait la prière sur base de quoi? Nous faisons la prière sur base de la promesse. Et quelle promesse? Promesse divine. Et quel Dieu? En ce qui concerne les promesses divines, elles sont oui et amen. Dieu ne peut pas échouer. Si Dieu échoue, il n'est plus Dieu. Or Dieu et sa parole font une même chose. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lui parler conformément à ce qu'il nous a dit. Qu'il te donne la force. C'est pourquoi l'Écriture dit, bannissez la crainte. Bannissez la peur. Bannissez cela. Qu'on réfléchit comme ça. Bannissez cela. Il y a un bon de relation. C'est mon temps. C'est ton temps aujourd'hui. Que Dieu te bénisse encore. Et que tu expérimentes sa puissance. Pour que tu puisses découvrir. Tout bon Dieu nous service. Je prie pour ce
Tu nous as appelés en ces lieux. Tu as suscité dans nos cœurs cette envie de venir, de nous approcher dans ta présence, Seigneur. Tu nous as parlé. C'est pour la rédemption qui est le rétablissement dans la position initiale que nous avions, Seigneur. Toi qui nous as connus avant la fondation du monde, Seigneur, tu sais d'où nous sommes venus. Aujourd'hui, tu t'es présenté comme notre parent rédempteur. Tu as versé de ton sang. Tu nous as rachetés par un sang précieux. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être appelés fils de Dieu. C'est pourquoi nous sommes co-héritiers avec Christ. Toutes les bénédictions que aujourd'hui nous pouvons bénéficier, Seigneur, tu les as étalées devant nous. Et c'est par la foi que nous le prenons. Seigneur, dans ta présence, dans ton plan, tu as tout étalé devant toi. Tu savais que, en ce moment, nous étant tes fils, on allait croire à ta parole. C'est pourquoi nous te sommes très reconnaissants ce matin pour la rédemption. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as rétablis dans notre position initiale. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur des sorciers. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur des tentations du diable. Aujourd'hui, nous défions même le diable, Seigneur, en ton nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te sommes très reconnaissants. Si nous devons marcher, nous marcherons comme des princes. Seigneur, merci pour tout. Que tout celui qui a écouté cette parole, que cela puisse tomber sur une bonne terre et que ça puisse produire le bon fruit. Merci pour tout, Seigneur. Pour celui qui est venu malade, en écoutant cette parole, Seigneur, tu l'as déjà guéri. Celui qui était dans le besoin, Seigneur, toi tu connais le besoin de tout un chacun de nous. Tu as pourvu, Seigneur. Merci pour tout. En quittant ces lieux, nous allons nous dire réellement nous étions en présence de Dieu. Que nous soyons bénis et que, Seigneur, tu sois loué à jamais dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que la prière de notre frère a tout résumé. Nous pouvons rentrer dans nos maisons soulagés, confiants que Dieu a tout fait. Pour toi, même pour ta maladie, là j'ai William Branham disait, c'est pourquoi des fois on l'entend, on ne comprenait pas. Quand il disait, si tu as la foi, tu ne viendras pas dans la ligne de prière. Parce que par la foi, tu as déjà eu ta guérison. Par la foi, tu as déjà la réponse. Amen. Amen. Tu es déjà délivré. Dieu t'a déjà exaucé ta prière. Amen. En écoutant seulement, en
croyant, William Branham si cette parole tombe tombe dans une bonne terre, elle va se manifester. Alors, tu n'auras pas besoin. Je ne veux pas dire qu'après ici, c'est vrai que j'ai pris, pourtant ne viens pas. Mais tu peux aussi croire que seule la parole prêchée te suffit. Amen. Et tu vas voir la chose. Amen. Oui, c'est ça la vérité. Imaginez-vous qu'il était devant 30 000 personnes. Il allait faire quelle ligne de prière? Quelle ligne de prière? C'est pourquoi vous verrez à certains endroits, recevez-les au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas touché quelqu'un. Mais toi, tu peux toucher Dieu. Par ta foi. Tu peux le toucher. Et il peut te répondre. Comme il avait répondu à la femme là. La femme, elle a dit, Yesu akotianga maboko te. Maboko atia bakusus. Ngai nazala tele ya maboko te. Ngai na bosibala na zambala na ye. Vous voyez les exemples dans la Bible. Mais vivons ces exemples-là. Parce que Dieu est le même. Il fait la même chose de la même manière. Par ta foi, tu as du travail. Par ta foi, tu as un bon résultat aux études de demain. Ta foi, tu as une grande distinction. Et Dieu te la donne. Amen. Oui, Dieu te la donne. Maintenant, le problème, c'est que tu as peur de prendre. Quand on te prend grande distinction, tu dis, est-ce que moi je peux arriver à la grande distinction? On me satisfait le cas. À la place de la grande distinction. Elle est là pour toi. Les enfants intelligents sont des enfants de Dieu. Soyez bénis. Les bons travailleurs, ce sont les enfants de Dieu. Soyez élevés. Que tout ce que vous faites prospère. Pourquoi? Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse.